l'ironie et que je comprends pas l'ironie. Alors effectivement, avec l'ironie, vous pouvez toujours dire ce qui a été dit n'est pas dit, c'est le contraire de ce qui a été dit qu'il faut comprendre. Et c'est effectivement très pratique, parce que vous pouvez toujours dire c'est drôle. Je ne vais pas le citer parce que je ne voudrais pas qu'on le reconnaisse, mais Jacques C., ancien président de la République, par exemple, est avec un certain François H. et lui dit mais si Alain Juppé, qui est mon copain, ne se représente pas, je voterai pour vous. Le lendemain, on dit c'est de l'humour corrézien. Qui peut croire une seconde que c'est de l'humour, même pas corrézien, que c'est de l'humour? C'est pas de l'humour. Je dirais qu'il dit simplement, moi je m'en balance maintenant, je suis un vieux monsieur, je dis ce que je veux, et je pense ça, et je le dis, et je vous emmerde. Pourquoi est-ce que l'ironie, ça sert toujours à masquer un discours en nous disant, mais vous n'avez pas compris, Freud il est ironique, Sade il est ironique. Non, je pense que ces gens-là sont très sérieux, et que Freud est très sérieux quand il nous dit que nous avons, nous les garçons, le désir inconscient de coucher avec notre mère et le désir réel de tuer notre propre père. Il appelle ça le complexe d'Édipe. Et il dit c'est une vérité universelle. Et ben moi je trouve pas ça drôle, je trouve pas ça ironique, et je trouve pas ça vrai en plus. Parce que j'ai vraiment jamais eu envie de coucher avec ma mère, je dirais. Et un psychanalyste dira ah mais la dénégation est tellement puissante chez vous que c'est bien la preuve que vous refoulez ce désir qui est véritable. Dans ces cas-là on peut plus rien dire. C'est-à-dire où vous dites une chose. Et à ce moment-là, voilà, on dit, ben voilà, il a le désir de sa mère et c'est bien la preuve que j'ai raison. Vous dites le contraire, on dit, oh, si c'est le contraire du contraire qu'il faut comprendre. Moi, je persiste à croire, et je renvoie au joli petit livre de Jean Kelevitch sur l'ironie, que l'ironie, c'est ce procédé qui consiste à faire confiance en l'intelligence d'autrui, parce qu'on va tenir un discours en sachant qu'autrui aura l'intelligence de restaurer le discours véritable, et que, par exemple, quand je vous raconte l'histoire de Swift, vous comprendrez qu'effectivement, Swift ne dit pas qu'il faut manger les petits garçons. Swift dit simplement quelque chose d'assez désespérant. On dit de l'ironie souvent quelle est la politesse du désespoir, mais effectivement, on peut imaginer qu'il y a de l'ironie, et puis que de temps en temps, il n'y a pas d'ironie, qu'il y a vraiment des gens qui disent les choses sérieusement, et je peux vous assurer que Freud n'avait pas le sens de l'humour, mais pas du tout le sens de l'humour. Parce que quand vous êtes ironique, eh ben, vous avez l'habitude. On sait très bien que vous avez des gens dont c'est le métier, et Franz en reçoit plein, et il y a des gens dont on sait que quand ils pratiquent l'ironie, c'est l'ironie. Jean d'Ormesson qui pratique ça à merveille. Si Jean d'Ormesson balance une vanne et qu'il dit c'était de l'ironie, on sait que si c'est Jean d'Ormesson, c'était de l'ironie. Si c'est Martine Aubry, par exemple, on n'est pas bien sûr qu'elle puisse, elle, dire c'était pour rire, parce qu'elle nous a pas habitués à ça. Et comme Freud ne nous a pas vraiment beaucoup habitués à l'humour, au rire ou à la plaisanterie, j'ai plutôt tendance, bêtement, moi, à prendre au pied de la lettre ce qu'il nous dit. Si c'est pas... Il n'y a pas de micro, madame. Ouais. Attendez le micro, parce que sinon on peut pas... La psychopathologie oui, de la vie quotidienne. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais puisqu'on parle de Freud et qu'on parle de l'humour, et que d'abord je vais vous remercier pour tout ce que vous faites en Normandie, de la même façon je vais remercier M. Gisbert pour la découverte de Nicolas Bedos et son activité pour les confitures maison. Je vais donc continuer sur Freud, parce qu'effectivement, je prends le micro d'une manière un peu fasciste, comme ça. Mais personne n'a dit ça. Hein. Non, personne n'a dit ça. Mais ça pas l'est, encore. Ça l'est, donc on peut le dire, on peut Non, l'analyser c'est pas ça, comme le tel. fascisme. Non. Donc, je prends le micro avant d'autres qui ont demandé la parole avant moi, et je dis, Freud et l'humour, il me semble qu'il a écrit un livre qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne, Oui. très facile à lire, qui doit faire 150 pages aux éditions Payot, et où justement, c'est uniquement l'analyse de l'humour et de l'ironie. Oui. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur Freud et l'humour? Freud ne sait pas ce que c'est que l'humour? Freud n'en fait jamais lui-même? Ah, c'est pas la même chose. Convenez que je n'ai pas dit qu'il ne savait pas ce qu'était l'humour, j'ai dit qu'il ne pratiquait pas l'humour. Donc oui, il sait ce qu'est l'humour, puisqu'il écrit Psychopathologie de la vie quotidienne et qu'il fait effectivement un démontage de ce qu'il estime être l'humour. Et ça, je ne le nie pas. Simplement, je dis qu'il ne pratiquait pas l'humour. Il n'était pas un habitué de l'humour. Et c'est pas parce que Henri Bergson a écrit Le Rire qu'il faisait rire tout le monde au quotidien. Je vous assure que...
Il en connaissait les mécanismes, mais pour autant, il n'en était pas un praticien. Et je peux vous assurer, pour avoir connu quelques gens dont l'humour était le métier, que ce sont des gens pas drôles en dehors de la scène. Et que les gens qui sont capables de faire se plier une salle tout entière, une fois que le spectacle est terminé, sont des gens qui n'ont pas du tout le sens de l'humour. Donc il faut s'entendre sur la question de l'humour, on peut le pratiquer comme un professionnel et ne pas avoir le sens de l'humour par ailleurs. D'aucuns peuvent d'ailleurs avoir un excellent sens de l'humour sur autrui, mais pas sur eux. Et la plupart du temps, les gens qui ne pratiquent pas l'humour, mais l'ironie, sont des gens qui peuvent être très sarcastiques sur autrui, mais qui ne tolèrent pas qu'on soit humoristique ou drôle avec eux. Mais je me suis juste contenté de dire, non pas que Freud ignorait ce qu'était l'humour, mais qu'il ne le pratiquait pas.